Hey, bonjour tout le monde, ici Simon Drouin de l'école de vélo Level Up MTB. Je suis vraiment content d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous apprendre à bien dropper. Cette vidéo est présentée par mon partenaire principal, Marin Bikes. Je suis vraiment fier d'être en partenariat avec eux. Ils en donnent tellement pour la communauté au Québec. Il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix, aucun compromis sur la ride, mais encore plus pour son argent. J'ai coaché les drops à des centaines de personnes, puis je peux vous dire qu'environ 80% des gens qui font des drops pourraient le faire mieux pour avoir plus de constance, plus de confort, des atterrissages plus doux. Fait que je vais vous expliquer en premier les 3 étapes pour bien dropper, puis après ça, on va aller regarder c'est quoi les erreurs communes qu'on voit sur les trails. Donc, premièrement, il faut se choisir une drop. Ce qu'on va regarder pour avoir une belle drop de pratique, ça va être une arrivée sur la drop qui est facile, qui est stable, une drop qui n'est pas très haute, qui permet de faire des tests sans se mettre à risque, et surtout, une sortie de la drop qui va être dégagée, qui va avoir de l'espace, qui va être sécuritaire. Donc, on embarque dans le vif du sujet, les étapes pour bien dropper. Donc, ça va être en 3 étapes, mais avant ça, il y a l'étape 0, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à l'approche de notre manœuvre. Puis là, on va vouloir être stable sur le vélo. Donc le poids dans les pieds, les mains détendues, le banc est bas, on a une position engagée, donc on n'est pas en train de pédaler, notre banc est déjà descendu, on n'est pas non plus en train de freiner, on est stable et on se prépare. Puis ça, en passant, c'est vrai pour les drops, mais c'est vrai pour toutes les manœuvres que vous voulez faire. Étape 1, on va s'abaisser sur le vélo. Donc, on va partir de notre position engagée, puis on va venir descendre encore plus bas. En gardant le poids sur les pieds, on vient fléchir les genoux, fléchir les coudes. Étape 2, lorsque la roue avant arrive juste sur le bord de la cassure, juste avant de la franchir, on va venir avancer le vélo par rapport à soi. Donc, je vais rester bien stable et je vais pousser le vélo vers l'avant. Donc, j'avance le vélo par en avant comme ça, en restant bien stable. Donc ça va m'amener au moment de la chute libre, ici, qui va être l'étape numéro 3. Puis à ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de relâcher la tension, laisser le vélo revenir en dessous de moi et me détendre. Ensuite, l'atterrissage, eh bien, on regarde en avant et on reste en douceur. Donc c'est un bon moment juste avant de s'élancer pour pratiquer l'étape 2, qui est l'étape de fermer le tiroir en fait. Donc je me place à côté de mon vélo comme ça, puis je viens juste avancer mon vélo. Le défi ici, c'est la simplicité du mouvement. C'est pas forçant, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout ce que je fais, c'est rester bien bas, rester bien stable et avancer mon bike par rapport à moi. Donc je ferme le tiroir. On y va pour un essai. Donc on récapitule. Étape 0, j'approche la manœuvre stable, debout sur le vélo, détendu, en position engagée. Étape 1, je m'abaisse un peu plus bas. Étape 2, donc juste avant la cassure, je ferme le tiroir. Étape 3, je laisse le vélo revenir en dessous de moi et je me prépare à l'atterrissage. Donc ce qu'on voit souvent sur les trails, c'est que les riders vont venir un peu pousser au sol pour sauter en bas de la drop. On peut vraiment voir ça par leur bassin, leur centre de masse qui va un peu vers le haut sur la drop. Des fois, c'est combiné avec un mouvement aussi de fermer le tiroir, mais on peut clairement voir les hanches qui montent en même temps. En le testant, pour vous illustrer la différence, c'est vraiment spécial comment est-ce que j'ai subi davantage l'atterrissage. L'impact était largement plus fort et le fait de se retrouver plus déployé de ses membres dans les airs crée une sensation de déséquilibre, une sensation de perte de contrôle. Pourtant, c'est la même drop, la même grosseur. Donc, dropper comme ça, c'est fonctionnel. Beaucoup de cyclistes le font, je vous le dis, ça y a des bonnes chances que vous le fassiez. Ça vous limite dans la grosseur des drops et dans la constance et dans le plaisir que vous avez à dropper. Donc, je vous invite à trouver une petite drop et pratiquer la technique qu'on vous enseigne aujourd'hui à différentes vitesses. Donc, essayez-la à vitesse modérée,
vitesse plus lente, vitesse plus rapide, jusqu'à temps que vous obteniez un résultat confortable puis constant en variant les vitesses. Ça va vous indiquer que vous êtes prêt pour aller tester des drops plus grosses ou dans différents contextes. You out this world, need some space for me. I'm out here, girl. I'm back up in the street. So I don't really got time to fuss and fight no more with you. Really got time to fuss and fight no more. Why you tripping, baby? You know you invited. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Told you nothing going down, but you ain't like it. I told you nothing going down when you excited. So if you want a song, go and get the one. Show me the money, get the money, let's go down, down. Donc, si vous voulez savoir de quelle manière est-ce que vous droppez, eh bien, des fois, c'est difficile juste de percevoir sa propre technique. Donc, ce qui ment pas, demandez à un ou une amie d'aller sur le bord de la trail de côté avec une vidéo sur le cellulaire, c'est parfait. Après ça, regardez-vous image par image et observez votre centre de masse, votre bassin, s'il a tendance à simplement rester à la même hauteur ou à aller vers le haut. Là, vous allez vraiment savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, rappelez-vous qu'une drop, ça devrait être facile. Vous devriez être détendu avant, pendant et après. Si vous sentez que vous êtes raide, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, c'est probablement que vous travaillez trop fort. Donc, on essaye, avec cette technique-là que j'ai enseignée aujourd'hui, d'en faire le moins possible, mais de juste faire les choses qui vous permettent de faire une drop et de rester en contrôle. Donc, pour la plupart d'entre vous, le travail à faire, ça va être de travailler moins fort, mais de travailler efficacement. Donc, c'est ça aujourd'hui qui conclut notre capsule sur les drops. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez aller plus loin dans vos techniques, que ce soit en drop ou en autre chose, n'hésitez pas à vous référer au coach de Level Up MTB sur levelupmtb.com pour booker votre cours privé ou semi-privé. Ça va nous faire un grand plaisir de vous accompagner dans votre progression. Sur ce, moi, je m'en vais rider. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, bien entendu. On se voit sur les trails. Yeah! Yeah!